Le rôle d'une publicité est de faire de l'acquisition client, d'activer tes clients, mais certainement pas de te rendre célèbre. Le pub d'une publicité, quelle qu'elle soit, quel que soit son budget, etc., n'est pas là pour te rendre célèbre. Une pub ne doit pas servir ton ego. Si une publicité sert ton ego, c'est qu'elle est ratée. Voilà, ce sera le thème du jour. Le décor est planté. À quoi sert une pub et comment l'utiliser à bon escient pour promouvoir ton entreprise et générer des ventes. Bonjour entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon business à 200%. Je suis David et mon job est de t'accompagner à accélérer à 200% ton business. Tu peux découvrir les plus de 315 émissions déjà publiées à ce jour sur ma chaîne YouTube et sur mon blog biz200.fr, biz200.fr. Et bien sûr, je t'invite à mettre un like, un pouce en l'air si tu aimes cette émission et à la partager sur tes réseaux sociaux, bien sûr, pour la faire connaître au plus grand nombre. Alors, oui, si en fait, souvent on fait des publicités parce que on est fier de son produit, on est fier de ce qu'on a créé, on est fier de son bébé, hein, comme on dit des fois, et donc c'est bien normal de voir le faire connaître, de le faire reconnaître par les gens, de parler de ça, etc. C'est normal, c'est légitime, moi aussi j'aime ça, d'accord ? Par contre, quand je dis justement que ça ne sert à rien de faire une publicité pour devenir célèbre, la célébrité ne te mènera pas de clients en fait. C'est souvent une erreur qu'on fait. La célébrité permet d'être dans les esprits des gens, etc. Avec le marketing et la machine marketing adaptée, de générer des ventes en conséquence. Mais il est très très peu probable que tu sois une célébrité, même régionale, et donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire des publicités qu'on appelle d'autorité, comme toutes les compagnies de voitures ou les grosses compagnies le font, parce que ces publicités-là coûtent d'une part très cher et ne sont certainement pas faites pour générer des clients, mais elles sont faites pour travailler ce qu'on appelle la rétention, pour faire du neuromarketing, pour s'imposer, pour être présent dans les esprits. Et il ne faut pas se tromper de mission. Tes publicités à toi, si tu es en phase de démarrage, si tu es en train de pousser le chiffre d'affaires de ta boîte, il faut faire ce qu'on appelle de l'activation de clients. C'est-à-dire que tu as des prospects, tu as des gens qui te connaissent plus ou moins, et il faut arriver à les transformer de prospects à clients. Ça, c'est le principe de l'activation. Et si tu démarres tout juste ta boîte, et que très peu de gens te connaissent, il faut faire ce qu'on appelle de l'acquisition client. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des gens qui te connaissent, mais alors absolument pas, par contre, qui sont fortement, dont la probabilité qu'ils soient intéressés par ton produit est très élevée. On appelle ça des suspects. Donc là, justement, c'est le but inverse. On va essayer de transformer ces suspects en prospects. Une fois qu'on a ces prospects, on va les transformer de prospects à clients. Donc, acquisition, activation. C'est le modèle AR, hein, encore une fois, AA, RRR, donc 2A, 3R. C'est un framework qui est super intéressant pour structurer ta communication. En clair, les 5 lettres, c'est acquisition, activation, rétention, referral et revenus. Et c'est en fait ces 5 étapes permettent d'organiser ce marketing de manière judicieuse et de bien mesurer les différentes évolutions entre chaque segment pour savoir si on est efficace dans son marketing. Je parle de ça aujourd'hui parce que c'est une erreur que je vois très fréquemment. Les gens cherchent souvent à faire la communication, à mettre leur logo, à mettre quelques éléments de communication qui leur semblent importants, et ils oublient de mettre un appel à l'action, ils oublient de mettre ce genre de choses qui sont capitales. Et donc du coup, en fait, ça fait une pub, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Et vraiment, je t'invite à regarder 2 émissions à ce sujet-là. La première émission qui a été tournée en Inde, c'est l'épisode numéro 279. Cet épisode-là, je te donne un exemple d'un parcours client. Ça peut t'aider aussi à comprendre à quel endroit positionner ta publicité.
Donc tu retrouveras le lien dans la présentation de cette émission sur mon blog. Aujourd'hui c'est l'émission 317, donc tu peux aller sur biz200.fr/go/317 et dans le résumé de cet épisode là tu vas retrouver les deux épisodes que je te conseille aujourd'hui. Donc le premier c'est le processus de vente, épisode 379, et une autre émission que je vais te recommander qui a été publiée il y a juste quelques jours, c'est l'émission 315, comment créer une affiche efficace. Je te donne vraiment des clés essentielles pour créer une affiche efficace, mais que tu peux bien sûr appliquer à n'importe quelle autre communication qui va être intéressante. Et puis après, bon, de toute façon, il y a toutes sortes d'émissions que je publie. Je t'invite aussi, entre autres, à découvrir l'émission, la 313, hein, comment capter l'attention de ses prospects. Bref, quoi. Donc, regarde dans les émissions récemment sur mon blog biz200.fr, biz200.fr, parce que je t'explique comment faire des pubs efficaces. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment insister sur ce point-là. Ne fais pas des pubs d'autorité pour être efficace. Tu n'as pas le budget pour. Même moi qui fonctionne, qui suis très heureux avec mon business aujourd'hui, qui génère des clients grâce à mon blog, etc., je ne suis pas en position de faire des publicités d'autorité. Donc, même si imaginons que tu avais un garage de mécanique, tu vois, vidange, hein, comme on peut avoir, local, qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu n'es toujours pas en position de faire de la publicité d'autorité. Tu vas pouvoir participer à quelques publicités locales, parce que voilà, c'est bien de participer à ces publicités-là, mais il ne faudra pas aller plus loin. On est là pour faire de l'acquisition client, de l'activation client, et si par contre tu fais déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires, effectivement, là on va aller travailler la rétention, on va travailler la fidélité. Mais c'est pas avec une publicité d'autorité qu'on va travailler la fidélité. Il y a des moyens qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup moins coûteux. Typiquement, une publicité d'autorité dans un magazine de renom, même régional, va te coûter très cher. Même si tu as de l'argent, même si tu as un budget pour ça. Par contre, payer par exemple 2 mois pendant 2 mois 2 commerciaux pour appeler les 500 clients des 6 derniers mois et leur proposer une offre marketing pour les inviter à revenir sera nettement plus efficace que de faire une pub d'autorité. Voilà. C'est ça que je voulais annoncer aujourd'hui. Fais-y attention, c'est un piège dans lequel on tombe très souvent parce que justement il flatte notre ego. Donc on est content. Alors bien sûr, c'est bien de flatter son ego, de la reconnaissance et tout, hein, je ne dis pas le contraire. Mais là, on parle de marketing, on parle de budget, on parle d'acquisition de chiffre d'affaires, on parle de développement d'entreprise. L'ego n'a pas sa place dans cette mission-là. Seuls les résultats comptent, donc bien peser le pour et le contre des publicités que tu fais. Merci de ton attention. Si tu as aimé cette publicité, je t'invite à mettre un pouce en l'air, la partager cette publicité. Mais qu'est-ce que j'ai avec le mot publicité, moi? Si tu as aimé cette émission Mon Business à 200%, je t'invite à la partager auprès de tes amis entrepreneurs. Ça me fera plaisir, puisque c'est le meilleur moyen que tu as de me payer pour cette émission gratuite quotidienne. Et vraiment, je t'invite à découvrir donc l'émission 279, l'émission 315 et l'émission 313. Donc, tu retrouveras les liens directement hein, sur le lien pour aller sur le résumé de cette émission qui est sur l'écran ou en dessous. Et tu retrouveras les différentes émissions justement que je te recommande de suivre pour compléter ce sujet. Merci à toi entrepreneur. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi. Et puis, vas-y à fond. Accélère ton business à 200%. Bye bye.